Bien le bonjour tout le monde, je suis Kerios et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hors-sujet sur le grand personnage de Herobrine. Alors oui, Herobrine, donc c'est par rapport à Minecraft, je voulais absolument le faire parce que je suis très fan de l'histoire de Herobrine. Alors, pour le sommaire, on a en 1 les origines, 2 l'apparence, 3 les pouvoirs attribués à Herobrine, et en 4 Mojang. Alors, son origine. Alors, l'histoire du personnage trouve ses origines dans un creepypasta diffusé à travers le web. Celui-ci raconte l'histoire d'un joueur de Minecraft ayant rencontré lors d'une de ses parties un personnage mystérieux qui se révélerait être l'incarnation d'un frère décédé de Notch. Aujourd'hui, il se venge sur tous les joueurs de Minecraft qu'il rencontre. De nombreuses légendes se sont tissées autour de cette histoire, attribuant à la créature divers pouvoirs et plusieurs explications de son origine. Alors, maintenant, on va voir, donc c'est très court les origines, mais c'est pas, ça apparaît vraiment comme ça en fait. Ensuite, donc pour l'apparence, une seule phrase, c'est le skin de base de Minecraft, donc Steve, avec les yeux blancs. Voilà, c'est tout. Et souvent, il porte une épée en diamant. C'est tout. Alors, en 3, les pouvoirs. Alors, d'après la légende, Herobrine crée des constructions aléatoires telles que les pyramides ou encore des tunnels de 2 blocs de haut. Il peut brûler n'importe quoi sur son passage et peut couper les feuilles des arbres qu'il rencontre. Il peut lancer des éclairs sur le joueur, se téléporter derrière lui ou ouvrir des portes en fer sans système d'ouverture. Il se peut qu'il crée des salles souterraines complexes en pierre, ressemblant à des donjons avec des torches de redstone allumées, posées sur le mur. Il apparaît souvent lorsqu'il y a du brouillard, et il y a une distance d'affichage courte, pour faire peur aux joueurs. Il n'est pas indiqué sur les minimaps, comme Raise Minimap. Il existe de nombreuses variantes d'Herobrine, et on en distingue toutefois 10 grandes. Alors je vais tous vous les dire, hein. La version satanique de Herobrine, qui est représenté comme le diable en personne, avec des pouvoirs surnaturels comme ressusciter les mobs agressifs ou lancer des éclairs meurtriers. La version harceleur de Herobrine, le frère de Notch qui traque le joueur, disparaissant si on l'approche. Il pose des panneaux un peu partout sur la map et écrit dessus des choses qui peuvent angoisser le joueur, comme par exemple You will disappear, tu vas disparaître, ou Hello, salut, ou encore Behind you, derrière toi. La version mineure de Herobrine, un mineur vengeur qui tente de piéger le joueur, sans doute pour lui voler ses ressources qu'il détient. Ses principaux pièges sont constitués d'une plaque de pression reliée à de la TNT, hein, donc le truc basique. La version hostile de Herobrine, donc Herobrine, un mob qui apparaît derrière vous lorsqu'il fait très sombre et qui vous attaque pour vous tuer. La version contagieuse de Herobrine, donc qui attribuerait des yeux blancs aux animaux qu'il touche. Et la version amicale, donc très peu probable je pense, donc Herobrine qui suivrait le joueur et l'aiderait. Hein, c'est pas... Bon, bien sûr, d'autres variantes de ce bien mystérieux Herobrine existent, comme par exemple Herobrine qui vole les coffres, le contenu des coffres qu'il trouve. Dans toutes les versions de Minecraft, Herobrine est une entité fantôme humaine, suivant de près le joueur et lui faisant souvent très peur. Alors maintenant on va s'intéresser à Mojang. Alors, Mojang n'a a priori aucun lien avec ce même. Lorsque Notch en a appris l'existence, il a par d'ailleurs dû nier l'idée selon laquelle ce personnage serait son frère décédé. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Herobrine n'ait jamais fait partie du jeu, les développeurs y ont toutefois fait référence à divers moments, notamment en le mentionnant à plusieurs reprises dans les listes de changements de version du jeu. Donc depuis la 1.6.6 sur PC, l'entité Herobrine est mentionnée dans tous les changelogs et semble être retirée à chaque fois. Dans la version Xbox 1.7.3, Herobrine a été retiré du jeu. Et dans la bannière officielle de la Minecon 2011, nous pouvons voir Herobrine en arrière-plan, donc je vous mets l'image, vous regardez. Alors, Notch, donc Marcus Persson a dit « Cette histoire d'Herobrine est à la fois géniale et effrayante. Elle montre vraiment à quel point un créateur n'a pas vraiment de contrôle sur ses créations. J'ai dit en public qu'il n'y a jamais eu de Herobrine et que je n'ai pas de frère mort. Et que faire mourir plein d'animaux dans la lave
est une méthode infaillible pour l'invoquer, mais qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Et Capiche, un employé de Mojang, a dit ok, pour être honnête, Herobrine n'a jamais existé. C'est une rumeur inventée purement et simplement qui s'est propagée et qui a été intégrée peu après dans différents modes. Donc, un très connu qui fait spawner Herobrine de temps en temps. Il y a même son spawner, tout ça. Et il construit des constructions. Si vous rentrez, vous êtes piégé. Ou alors il apparaît à côté de vous, comme ça. Ou alors il fait apparaître des poulets aux yeux blancs, tout ça. Tous les trucs comme ça. Voilà, c'est comme je dis, un certain mode produit par des fans me permettent de rajouter Herobrine au jeu. Voilà, c'est toutes mes petites notes. Hein. Voilà, donc c'était pas une très longue vidéo, c'est vrai, elle est peut-être plus courte que l'ancienne. Enfin, par rapport aux explications, hein. Mais c'était un sujet que je voulais vraiment traiter parce que c'est Herobrine, j'aime bien jouer des fois avec ce mode, tout ça, je l'installe, je m'éclate. Donc voilà, si vous voulez avoir peur, n'hésitez pas à l'installer surtout. Hein, il est sorti pour la version 1.7.2, donc pour ceux qui veulent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Ensuite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera encore plus plaisir. Voilà. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Voilà, donc c'est le fait de choisir exactement la texture et implanter. Ou alors, texture, vous pouvez choisir de mettre un personnage.